Bonsoir. La Caisse nationale de sécurité sociale, malgré quelques difficultés, va s'orienter résolument vers une croissance du volume de ses activités. En tout cas, c'est le souhait ardent du professeur Alpha Condé, président de la République. Et c'est ce qui justifie le dernier voyage de M. Hassan Diop à Conakry, directeur exécutif du BIT, Bureau international du travail, chargé de la protection sociale. Les autorités actuelles de la Caisse ont conscience du poids de cette responsabilité. Et c'est pourquoi elles font l'état des lieux. D'adresser mes vifs remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a eu confiance en moi en me plaçant à la tête de cette institution. Et je saisis aussi cette opportunité qui m'est offerte pour adresser aux travailleurs de Guinée et aux travailleuses mes sincères félicitations, congratulations surtout, car nous sommes engagés dans une nouvelle dynamique où nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Donc, à l'occasion de la fête, c'est une opportunité pour moi de leur souhaiter une très bonne fête. Par ailleurs, aujourd'hui, comment se porte la Caisse nationale de sécurité sociale? Je dirais que depuis ma nomination, même avant d'ailleurs ma nomination, sur proposition de notre conseil d'administration, car la Caisse nationale de sécurité sociale n'est qu'un organe d'exécution, il avait été demandé au niveau des cotisations de relever le plafond des cotisations, le plafond et le plancher. Cette proposition du conseil d'administration a permis au ministre d'alors de pouvoir faire relever les taux. Ceci a permis à la Caisse de pouvoir équilibrer ses comptes et de se trouver dans une meilleure situation. Aujourd'hui, je peux vous garantir que nous réussissons à payer les pensions au moins 20 jours à l'avance. Avant, il fallait attendre que Conakry fasse d'abord la paye des pensions avant que l'intérieur ne puisse être concerné 15 jours après. Aujourd'hui, nous pouvons vous affirmer que cette situation a cessé et nous commençons les paiements à la même date. Je vous dirais aussi que ce relèvement du taux du plancher et du plafond qui a été fait n'a pas été fait au hasard. Sur les recommandations du Bureau international, le BIT, du travail, après 5 ans, une étude actuarielle est faite qui permet à chaque institution s'occupant de la Caisse de sécurité sociale de pouvoir équilibrer les comptes. Et là, quand il y a des aléas par cette étude, vous pouvez savoir là réellement où il y a des problèmes. Donc c'est à la suite de ces études que le conseil d'administration a pris cette résolution avant que la proposition ne soit soumise au ministre de tutelle, qui est le ministère des Affaires sociales, et qui prend un arrêté. J'explique cela pourquoi. C'est pour qu'on sache que la Caisse ne décide pas elle-même. Elle est là en tant qu'organe d'exécution. Nous avons un conseil d'administration qui décide et nous exécutons. Sans savoir aussi que la Caisse est aussi un appendice d'une administration centrale. Alors, si vous me demandez comment se porte la Caisse, je dirais que vraiment, pour l'instant, tout va bien.
Et ce relèvement, je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des employeurs réellement qui se sont mobilisés pour faire accepter ce relèvement à tous les employés. Donc c'est une occasion pour moi de leur dire merci. Et cela aussi rétablit un climat de confiance entre nos partenaires et nous-mêmes. Donc je saisis aussi l'occasion pour dire merci aux travailleurs de la Caisse qui aujourd'hui, je suis très fier de le dire, se retrouvent tous les matins à 8h pile autour du mât. Nous faisons monter le drapeau et il y a sans contrainte une forme d'assiduité et de ponctualité au niveau des travailleurs et des travailleuses de la Caisse. Donc, bien, à la suite également de cette étude que vous avez pu engager certaines réformes ici au niveau de votre institution ces derniers temps. Les réformes ne sont jamais faciles. Ce que nous avons entrepris, c'est pour nous permettre de sortir du binôme recouvrement et paiement des prestations. Quand je suis arrivé à la tête de cette institution, j'ai affiché la couleur en disant que nous ne pouvons pas nous contenter que de payer les prestations, sachant que les ressources peuvent à certains moments se raréfier. Donc, nous avons décidé de mettre en place des commissions qui travaillent. Et ces commissions doivent s'occuper, une des commissions s'occupe de l'extension de la couverture sociale à l'ensemble des populations guinéennes. Une autre commission s'occupe de la relecture du code de sécurité sociale dont l'actuel est celui qui est du droit positif est devenu obsolète. Une autre commission qui réfléchit sur la décentralisation effective des agences de Conakry vers l'intérieur. Nous avons actuellement des agences qui sont implantées dans toutes les préfectures quasiment, puisque nous en avons 29, mais ces agences-là doivent aller beaucoup plus loin dans leur fonctionnement et leur permettre d'avoir une certaine autonomie. Et qui dit autonomie, pour éviter qu'il y ait blocage, l'autonomie doit s'accompagner nécessairement du transfert des ressources. Alors, comment nous allons y arriver sans casser la maison? Cette grande commission est en train de travailler et dans un mois, les conclusions nous seront déposées et nous pourrons les transmettre au conseil d'administration avant de saisir notre ministère de tutelle. Je vous ai dit aussi que pour sortir de ce binôme recouvrement et paiement des prestations, avant moi, je remercie mes prédécesseurs, la décision avait été prise de diversifier nos ressources, ce qui nous a permis d'être actionnaire dans une banque qui s'appelle la BIAO. Et n'eût été le conflit malheureux en République sœur de Côte d'Ivoire, cette banque aurait dû être opérationnelle. Donc nous faisons des actions de placement, mais nous, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, nous procédons aussi, les études sont déjà terminées, nous allons bientôt les présenter au conseil d'administration et pour pouvoir obtenir leur aval. Nous avons écrit une lettre à monsieur le ministre de l'Habitat pour l'obtention d'un permis de construire, car nous voulons nous engager dans la construction des logements sociaux. Alors, cela aussi fait partie réellement si vous voulez, des désirs ardents du président de la République d'offrir aux Guinéens un logement décent. Et je crois que dans notre politique de diversification, nous allons nous lancer
dans ces différentes activités. Alors, maintenant, il va de soi que les réformes structurelles internes aussi vont suivre le cours. Le monde est une dynamique, rien n'est figé. Nous sommes en train de travailler et avec le système de biométrie à l'inauguration de laquelle vous étiez là, nous pouvons aujourd'hui, avec tous nos prestataires, offrir des cartes biométriques qui vont remplacer les carnets des pensionnés, et ceci va donner une certaine fluidité au traitement des prestations, et cela aussi permet à tous les prestataires d'être certains que leurs droits seront garantis. Et là, nous encourageons réellement tous les employeurs, puisque nous avons passé des commandes, pour pouvoir faire recenser l'ensemble des travailleurs du secteur privé avec ce système biométrique, ceci évitant la fraude mais aussi la garantie pour le lendemain des travailleurs. Raison, le professeur Alpha Condé tient à la protection sociale de sa population. On peut le dire, la sécurité sociale est une composante de la protection sociale. Alors, qu'en est-il pour cette protection, puisque lui, il va jusqu'à déjà penser à la protection universelle pour sa population, ne serait-ce que pour la partie couverture médicale des gens. Candidat à l'élection présidentielle, a pris un engagement fort en disant aux Guinéens: je ferai en sorte que chaque Guinéen ait accès aux soins de santé. Cet engagement fort doit trouver un répondant. C'est là où la Caisse a l'obligation, pas la décision, l'obligation de réfléchir comment transformer en acte concret l'engagement pris à l'époque par le candidat qui est devenu aujourd'hui le président de la République. La population cible, c'est-à-dire les travailleurs cotisants, quand nous prenons le taux de couverture, la Guinée est en deçà même au niveau de la sous-région. Pendant que la Sierra Leone aujourd'hui se trouve à 15% de couverture sociale, la Guinée n'est qu'à 3%. Et malheureusement, selon le Code de sécurité sociale, nous sommes soumis pour nous à cette couverture que les travailleurs du secteur privé, les fonctionnaires non permanents, malheureusement qui ne sont pas immatriculés, mais nous cherchons aussi j'ai engagé des contacts pour ça, à faire adhérer le secteur informel qui aujourd'hui, si vous voulez, gère en matière commerciale plus de 75% du business guinéen. Et c'est très dommageable que ce secteur très important ne soit pas aujourd'hui immatriculé à la Caisse de sécurité sociale. Alors, donner la protection pas seulement aux travailleurs, mais aussi à l'ensemble des Guinéens, surtout les populations les plus vulnérables. Ce sont les genres, c'est-à-dire les femmes et aussi les enfants. Alors, nous appelons le secteur informel réellement à prendre la main que nous l'avons tendue afin que nous puissions ensemble voir réellement comment faire cette extension. Donc la commission qui travaille sur l'extension de la couverture, comme je vous l'ai dit tantôt, dans un mois va déposer ses conclusions et nous, notre devoir sera de soumettre au gouvernement les réflexions qui seront tirées de ces
journées que les commissions là vont mettre à profit pour travailler, afin de pouvoir faire plus tard un projet de loi lorsque l'Assemblée sera là. Ainsi, je crois que la couverture universelle que souhaite M. le Président de la République n'est pas une chose impossible. Il faudrait qu'à l'issue de son mandat, qu'il soit en mesure de s'honorer réellement en se disant que l'engagement que j'ai pris pour vous donner la couverture sociale, j'ai réussi à le faire, et je crois que cet engagement-là, c'est certain que nous réussirons à l'obtenir. Bien, alors je crois que le courant passe très bien entre le conseil d'administration et vous. On n'assiste pas à une certaine animosité comme cela se passe ailleurs. Bon, comme je vous l'ai dit tantôt, le conseil d'administration, c'est l'organe délibérant. La Caisse nationale de sécurité sociale, à travers sa direction, n'est qu'un organe d'exécution. Nous sommes condamnés de travailler en symbiose avec cet organe de décision. Et par la grâce de Dieu, nous dirons merci. Le courant passe très bien. Le conseil d'administration nous accompagne dans les réformes que nous avons initiées. Et je m'en vais aussi, c'est une occasion de le dire, que le conseil d'administration, qui est composé de 10 membres, est formé des cadres venant des employeurs, donc des employés, mais aussi de l'administration. Donc vous avez les sections syndicales qui y sont représentées, vous avez les cadres de l'administration centrale qui sont aussi représentés. Et ceci permet à tous les secteurs de la vie économique guinéenne, puisque le patronat aussi que je n'ai pas cité est représenté, permet d'avoir un droit de regard sur la gestion de la Caisse de sécurité sociale. Il y a une commission d'audit, même au sein de ce conseil d'administration, qui veille sur la gestion et qui fait une revue à mi-parcours de façon trimestrielle. Mais puisque nos relations sont devenues beaucoup plus serrées, lors de notre dernière session du conseil d'administration, nous avons proposé que ce audit soit fait mensuellement. Donc à chaque fin du mois, nous transmettons à notre commission, à notre président de commission d'audit, la gestion que nous avons accomplie durant le mois. Ainsi, s'il y a des dérapages, nous sommes amenés à les corriger et mieux qualifier et rendre ainsi beaucoup plus efficiente la gestion. Donc je saisis l'occasion pour remercier l'ensemble des membres du conseil d'administration et surtout la diligence avec laquelle notre président du conseil d'administration gère son conseil. Nous sommes très satisfaits. Donc les relations sont excellentes et nous souhaitons réellement être à la hauteur de la confiance, non seulement que le président de la République nous a placé, mais aussi faire honneur à ce conseil d'administration qui doit répondre aussi devant leur mandat. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. C'est ça. Je crois que toujours vous allez continuer à vous donner les mains pour que les employeurs qui continuent à se cacher derrière les rideaux puissent venir et rejoindre les autres dans le paiement des cotisations patronales et ouvrières, puisque vous savez, vous avez parlé tout de suite de la dernière visite du BIT, le Bureau international du travail. Hassan Diop, qui est chargé de la protection sociale, il avait parlé de l'aspect là. L'aspect-là doit être beaucoup plus considéré, puisque vous savez, quand il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de bonne prestation à la caisse. Donc, quel est ce message que vous adressez à vos partenaires? Bon, la lutte contre la pauvreté passe par le bon traitement
des travailleurs, car il faut tout faire pour que les travailleurs soient à l'abri réellement des aléas de la vie. Raison pour laquelle se faire immatriculer, c'est prendre une assurance vie. Ça permet non seulement aux travailleurs, lorsque sa famille est dans le besoin médical, de faire traiter sa famille, d'assurer une pension pour sa famille et offrir une rente plus tard aussi pour ses ayants droit. Alors, ne pas se faire immatriculer, c'est perdre toute une vie. Raison pour laquelle, à travers la biométrie, nous serons à mesure de dire aux travailleurs, voilà, ceux-là qui disposeront de cette carte biométrique sauront qu'à l'avenir, eux, ils ne pourront que être sûrs que leurs droits seront payés, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. Ceux-là qui ne seront pas immatriculés seront des travailleurs soumis à tous les aléas et qui manqueront d'assurance réellement, même pour leur progéniture. Alors nous lançons un appel à tous les employeurs qui ne se sont pas encore fait immatriculer de prendre attache avec le service d'immatriculation et de recouvrement afin de leur permettre de se mettre en règle et ainsi offrir la chance à leurs employés d'avoir accès aux prestations dont ils ont droit. Avoir la sécurité sociale, c'est une clé pour l'avenir. Monsieur Mohamed Lamine Koumbassa, en tant que directeur général adjoint de la sécurité sociale, et vous avez pu déclencher un problème qui devait faire couler beaucoup d'encre, mais heureusement, je ne sais pas par quel moyen vous avez su le faire sans bruit, sans heurts, et c'est en ce qui concerne le relèvement du plafond et du plancher. Alors, comment vous l'avez fait? Par quelle approche vous avez pu réussir? Je souhaite que tous les travailleurs de la République de Guinée trouvent en ce changement le désir recherché depuis 52 ans. Maintenant, pour revenir à votre question, le relèvement du plancher et du plafond des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale ne s'est pas fait comme ça. Vous savez, il est recommandé, c'est d'ailleurs prévu dans notre code de sécurité sociale, que tous les 5 ans, que la Caisse nationale de sécurité sociale initie une évaluation actuarielle. Donc, la dernière évaluation actuarielle de 2005 avait retenu quand même le relèvement du plancher et du plafond des cotisations. Donc, en 2009, nous avons pensé que le moment était venu de voir dans quelle mesure nous pouvons relever le plancher et le plafond des cotisations. Donc une étude a été menée par une commission technique au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette étude a révélé une évolution des salaires depuis un certain nombre d'années. Donc du coup, nous avons saisi le conseil d'administration, qui est notre organe de décision, pour voir dans quelle mesure nous pouvons relever le plancher et le plafond des cotisations. Le conseil d'administration nous a donné le quitus à travers une résolution. Donc le plancher qui était de 100 000 a été remonté à 200 000 et le plafond qui était de 800 000 a été relevé à 1,5 million. Mais nous avons pris soin. Parce que aussi dans le conseil d'administration, vous devez savoir que le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale est composé des travailleurs pour 3 représentants, des employeurs pour 3 représentants et des représentants de l'État. Les travailleurs qui sont représentés sont issus des organisations des travailleurs les plus représentatives, y compris les employeurs. Donc, toutes les décisions qui sont prises au sein du Conseil sont prises au nom
des travailleurs régis par le Code de sécurité sociale. C'est bon à préciser parce que souvent certains confondent certaines prises de décision à laquelle ils pensent que c'est la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale qui prend des décisions et qui l'applique comme ça à tue-tête. Non. Toutes les décisions prises au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale sont le fait du conseil d'administration dans lequel les travailleurs et les employeurs sont représentés. Et ils le font sans pression. Donc le conseil a donc décidé du relèvement du plancher et du plafond des cotisations. Et lorsque cela a été fait, une résolution a été prise dans ce sens. Alors, à l'issue de cette résolution, une note explicative a été adressée à cet effet à notre ministère de tutelle, qui est le ministère des Affaires sociales, de la promotion et de l'enfance. Donc notre ministère de tutelle a pris un arrêté d'application de cette résolution. Alors nous avons pris soin, puisque nous avons dit qu'il faut absolument que cette décision soit appliquée par les employeurs à partir de janvier 2010. Et comme la décision a été prise en 2009, nous avons pris soin, à partir de septembre 2009, d'informer tous les employeurs de la République de Guinée de cette décision. Parce que qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc nous avons pris soin d'informer à partir du mois de septembre 2009 tous ces employeurs du relèvement qui doit être effectué à partir de janvier 2010. Donc tous les employeurs ont reçu. Mais nous avons aussi pris soin de leur expliquer que ce relèvement, certes, règle un problème de trésorerie à la caisse en partie, mais ils doivent savoir que ce relèvement aussi profite aux assurés sociaux pour lesquels nous travaillons. Parce que toutes les prestations à court terme, je veux parler des indemnités journalières en accident de travail, des indemnités journalières en maladie, les indemnités journalières en accident de travail, je veux dire, toutes ces prestations à court terme connaîtront une sensible augmentation. Ensuite, même les pensions, puisque les pensions, nous faisons la moyenne des années de cotisation, donc tous ceux qui vont partir à la retraite à partir de décembre 2011, leurs pensions aussi connaîtront une légère augmentation. Donc cette augmentation n'est pas faite pour embellir la galerie ou pour faire en sorte que la caisse engrange beaucoup d'argent, non. Cette augmentation a été initiée aussi pour permettre à la Caisse nationale de sécurité sociale de lutter contre la pauvreté en versant aux assurés sociaux les prestations décentes. Donc je crois que c'est à partir du fait que nous avons expliqué aux employeurs le bien fondé de cette augmentation et à partir des simulations que nous avons dû faire pour indiquer aux employeurs et aux travailleurs que cette augmentation va profiter aux assurés sociaux par rapport au paiement des prestations, je crois que ça a été un des facteurs pour lequel les employeurs ont accepté d'appliquer cet arrêté ministériel. Mais aussi, nous avons dû saisir presque toutes les centrales syndicales, la FESABAG, la CNTG, le STG, toutes ces autres centrales, on leur a bien expliqué, parce qu'il faut dire que c'est d'ailleurs un des principaux signataires de cette résolution fut M. Ibrahim Fofana, qui a signé la résolution justement d'augmentation du plancher et du plafond des cotisations. Donc je crois que toutes les centrales ont compris le bien fondé de ce relèvement du plancher et du plafond, ce qui a fait, il y a plus le battage médiatique que la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale a dû faire. Donc tout cela a contribué à faire accepter aux employeurs et aux travailleurs le relèvement du plancher et du plafond des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale. Monsieur le directeur général adjoint, vous avez eu la chance de rencontrer récemment au niveau de votre département le directeur exécutif du BIT chargé de la protection sociale, monsieur Hassan Diop. Alors c'était d'ailleurs vers la fin de sa mission. Qu'est-ce qui a été dit ici au niveau de cette rencontre? Alors, M. Hassan Diop est venu nous expliquer un peu, ça s'est fait au niveau du ministère des Affaires sociales,
Il nous a expliqué un peu le but de sa visite, parce que depuis un certain temps, le BIT accompagne la Caisse nationale de sécurité sociale en particulier et les institutions guinéennes en général. Donc il m'a personnellement posé quelques questions, à savoir, est-ce qu'il y a matière à faire une refonte de la Caisse nationale de sécurité sociale maintenant, ou est-ce que certaines réformes ont été entreprises pour permettre une meilleure couverture des assurés sociaux? Et ensuite, il m'a parlé de la gouvernance. Donc, je lui ai dit que la Caisse nationale de sécurité sociale actuellement n'a pas besoin d'une refonte. Parce que depuis un certain nombre d'années, nous avons dû entreprendre des réformes paramétriques. Donc, une des réformes paramétriques, c'est ce que je venais vous indiquer tout à l'heure. Ça, c'est le relèvement du plancher et du plafond des cotisations. Ensuite, je lui ai dit que nous avons engagé la confection des cartes biométriques pour tous les assurés sociaux. Donc, comme nous allons avoir des conventions avec certaines officines pharmaceutiques, avec des hôpitaux, les travailleurs seront munis de ces cartes biométriques. Il suffit seulement qu'ils se présentent dans un hôpital ou dans une officine pharmaceutique pour qu'ils soient soignés ou qu'ils soient servis en médicaments. Donc, je l'ai dit aussi que nous sommes engagés dans un processus de couverture médicale. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le professeur Alpha Condé, dans une facette de sa politique, a bien dit qu'il souhaiterait désormais que tous les travailleurs, tous les fonctionnaires guinéens soient couverts. Et aussi tous les citoyens guinéens, qu'ils soient fonctionnaires ou pas, puissent se soigner. Alors nous avons considéré cela comme une interpellation. Puisque aujourd'hui, c'est vrai que quand on prend la protection sociale dans sa globalité, la Caisse nationale de sécurité sociale est une facette de cette protection sociale. L'État, quand l'État organise la protection sociale dans un pays, il confie à chaque structure une parcelle de responsabilité. Nous, l'État nous a confié la gestion des travailleurs et leurs familles. Mais aussi, nous avons été interpellés donc à réfléchir sur ce qu'il y a lieu de faire pour que et les fonctionnaires et les travailleurs du secteur informel soient protégés. Parce qu'on a élaboré à la Caisse quelques filets. Le premier filet de protection sociale concerne chez nous les travailleurs salariés et leurs familles. Le second filet que nous considérons comme aussi important, c'est les fonctionnaires qui bénéficient de la retraite au niveau des pensions civiles. Alors, mais au niveau de ces fonctionnaires, la couverture médicale n'existe pas. Donc il faut réfléchir à leur prise en charge par rapport à la santé. Ensuite, vous avez le secteur informel qui génère beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas du tout organisés et ils ne sont pas couverts. Il faut voir dans quelle mesure cette structure peut être organisée et couverte. Donc. Ensuite, vous avez d'autres citoyens qui ne sont dans aucune de ces catégories que je viens de citer. Il faut penser aussi à eux. C'est là toute la politique du professeur Alpha Condé. Donc nous sommes à la Caisse nationale de sécurité sociale, nous avons mis une commission technique sur place, pilotée par la Direction nationale de la protection sociale, qui relève du ministère des Affaires sociales, pour réfléchir à ce que nous pouvons proposer au gouvernement pour permettre à ce que tous les travailleurs guinéens soient mieux couverts, que tous les fonctionnaires soient couverts sur le plan médical, que le secteur informel soit pris en charge et que les citoyens qui nous sommes dans une de ces catégories puissent aussi bénéficier des soins médicaux quand le besoin se fait sentir. C'est ce qu'on appelle la protection universelle. C'est ce qu'on appelle la protection universelle, mais il faut bien y réfléchir parce que certains pays ont tenté de l'appliquer, ils se sont cassés les dents. Il faut mieux réfléchir, il faut voir comment ces structures peuvent être financées, qui va les financer. Les bénéficiaires peuvent contribuer à quelle hauteur. Donc c'est tout ça là qu'il faut discuter et nous sommes en train de travailler sur cela afin de sortir un document à l'intention du gouvernement de la République. Qui va lentement, va sûrement. La Caisse est en train de décoller. Elle a d'ailleurs décollé il y a un peu longtemps à travers ces réformes. Alors qu'est-ce que vous demandez maintenant à vos différents partenaires pour mieux consolider ces acquis?
Mais écoutez, moi, ce que je peux demander aux partenaires, c'est d'avoir confiance à cette direction générale qui, j'avoue, fait un travail remarquable actuellement. Nous sommes en rapport avec le conseil d'administration qui suit la gestion de la caisse à la loupe. Ce que je peux demander par conséquent aux employeurs, c'est d'accepter justement d'accompagner la caisse en amenant les travailleurs à aussi accepter le prélèvement sur leur salaire pour le paiement, pour le financement de la sécurité sociale, que ces employeurs aussi acceptent d'accompagner la caisse dans tout ce que nous allons entreprendre au bénéfice des assurés sociaux. Parce que quoi qu'on dise, la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est la caisse des travailleurs, c'est la caisse des femmes, c'est la caisse des enfants, c'est la caisse des personnes âgées. Bref, c'est la caisse de tous les Guinéens. Nous sommes là pour protéger les travailleurs et leurs familles. Nous sommes là pour conseiller aussi au gouvernement certains paramètres par rapport aux décisions que le gouvernement peut être amené à prendre dans le but de protéger toute la population guinéenne. Mesdames et messieurs, nous étions avec les autorités de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est un peu par rapport au récent séjour du directeur exécutif du BIT, M. Hassan Diop, qui était venu dans le cadre de la protection sociale. Il est passé un peu partout. Il a pris contact avec les gens qui doivent jouer un rôle important dans ce processus et finalement il s'est entretenu avec les responsables de cette institution et voilà pourquoi nous sommes venus vers ces deux directeurs, le directeur général et le directeur général adjoint, pour vous expliquer les réformes qui sont engagées au niveau de cette institution. Merci, à samedi prochain.